Parole du Seigneur du mercredi de la 7e semaine du temps pascal, le 20 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: Vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Somme. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta face, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 17, verset 11b au verset 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens vers toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde,
moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette longue prière que le Christ adresse à son Père en notre faveur, il y a beaucoup de thèmes à méditer. Aujourd'hui, deux grands concepts. Le Christ prie pour que nous soyons unis, union entre nous, mais pas une union comme toutes les autres. Le Christ parle d'union dans la vérité. Il n'y a pas d'union chrétienne sans vérité. Il n'y a pas d'union qui tienne sans vérité. Parce que parfois, nous cherchons des unions dans le mensonge, peut-être pour plaire à d'autres personnes, peut-être pour cacher ceci ou cela. Nous voulons construire des relations dans le mensonge et nous savons lorsque nos relations sont basées sur du mensonge. Le Christ précise aujourd'hui, union, qu'il soit un, oui, mais union dans la vérité, parce que la parole de Dieu est vérité, parce que le Christ est vérité, parce que Dieu est vérité. Et nous ne pouvons construire aucune relation dans le mensonge, parce que ces relations construites dans le mensonge finissent par s'effondrer, finissent par se séparer. Union dans la vérité. C'est lorsque nous reconnaîtrons cette vérité que nos unions, que nos relations seront fortes. Une relation basée sur le mensonge est une relation qui n'a pas de futur. Tôt ou tard, cette relation va à la ruine. Cherche donc la vérité dans tes relations humaines, mais aussi et surtout dans ta relation avec Dieu. Dieu veut que tu sois sanctifié, mais sanctifié dans la vérité. Travaillons donc sans cesse pour la gloire de Dieu, pour que cette gloire se manifeste, que la vérité de Dieu, que la vérité de Jésus-Christ se manifeste dans le monde à travers l'Esprit Saint dont nous préparons la venue. Dieu prie pour toi. Jésus élève ses prières au Père pour que tu puisses vivre dans l'unité et dans la vérité. Que la grâce du Seigneur nous accompagne en ce nouveau jour qu'il nous concède. Que la vérité de Dieu illumine nos vies et que nous puissions travailler pour l'unité au milieu de nous. Loué soit Jésus-Christ.